Alléluia. J'aime quand les gens célèbrent et louent le Seigneur. Dieu, tu es juste beau et merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, content de vous retrouver. Et ça fait 1 mois que nous ne nous sommes pas vus. Ça fait 1 mois que nous ne nous sommes pas vus. La dernière fois que nous avons été ensemble, c'était le 28 février. Et 1 mois après, Dieu nous permet d'être ensemble aujourd'hui, le 1er mars 2021. Gloire à Dieu. Merci à vous tous qui êtes déjà là. Ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu. Ça a été beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Je me rends compte que Dieu a eu pitié de nous. Sa grâce nous a gardés. Sa grâce a veillé sur nous. Sa grâce nous a permis de respirer. Sa grâce nous a permis de vivre. Sa grâce nous a permis d'être forts. Sa grâce nous a permis de voir le soleil de mars 2021. Merci à vous tous. Bonjour et bonsoir. Bon après-midi. Selon l'heure de là où vous êtes, je voudrais vous souhaiter un très grand shalom. Un très grand shalom. Un shalom bénissant. Alors que nous voulons commencer cette prière, soyez sûrs que les personnes que vous avez toujours l'habitude d'inviter, celles avec lesquelles vous avez l'habitude de prier, celles que vous avez l'habitude de taguer, celles qui vous disent toujours quand la prière commence, il faut que tu me rappelles, celles que vous connaissez qui sont mahombistes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont juste des amoureux de la prière. Essayez de les appeler. Je vois maman Patricia Mayaka est là et celle qui commente, c'est sa petite sœur Natacha Mayaka. Donc je comprends que la famille est déjà là. Tu peux aussi inviter les membres de ta famille. Vous pouvez vous réunir avec votre époux, avec votre épouse, pour pouvoir prier. Nous sommes juste dans la joie. Maman Jolie Dioka que j'ai vue il y a longtemps, elle est déjà là. Maman Claudia Kisega est déjà là. Maman Nancy Dorcas est déjà là. Flore Bimba est déjà là. Nathalie Madjaliwa est déjà là. Papa Joyce est déjà là. Maman Christine Genibung est déjà là. Neige est déjà là. Maman Christelle, Gisèle, maman Pasteur Kalonji est déjà là. Maman Mirador, elle est déjà là. Maman Raïssa est déjà là. Maman Clémence Ngila est déjà là. Waouh. Toute la grande équipe est là et Papa Junior Champo est déjà là. Maman Patricia Mung est déjà là. Maman Yvette Dioulou est déjà là. Papa Fanny est là. Maman Karine Kalonji est là. Maman Laetitia est là. Je vois quelqu'un d'autre qui ne s'est pas affiché. Mais dans mon esprit, je l'ai vu là. Maman Mimi est là. Maman Dorcas est là. Maman Dalia est là. Maman Mamim Pongo est là. Papa Christian Chibangu est là, même s'il n'a pas écrit. Maman Nicole, maman Nadine, maman Gloria, Nyamusua est là. Voilà. Tout le monde est en train d'entrer. Nous allons dire merci au Seigneur. Tout à l'heure, nous allons, maman Avila Loulou est déjà là. Voilà. Maman Betty est là. Papa Gérard est là. Maman Grace Bofoukia est là. Shalom à vous. Papa Christian, si je dis que je viens de vous voir maintenant commenter, si je vous dis que je ne sais pas ce que je vous ai vu, mais ayant une casquette où c'est écrit restauration.
Le Seigneur me dit de vous dire qu'à partir de ce début du mois de mars, commence un processus de restauration dans le domaine du travail et dans tous les autres domaines de votre vie. Il y en a déjà qui se plaignent de la connexion. Maman Ibish dit que sa famille est là, papa Dolph est là, maman Lena est là, papa Elise est là. Il y en a qui se plaignent de la connexion. Mais je voudrais que vous puissiez prendre quelques minutes de prière avec nous. Ça ne sera pas long. Papa Christian, je disais, je vous vois avec une casquette sur laquelle c'est écrit Restauration. Ma grande sœur Floresta Diankenda et Chilombo est déjà là. Merveilleux. Maman Raïssa est déjà là. Shalom à vous tous. Ma fille Védrine Leko et sa famille sont déjà là. Maman Victoire Chumba est déjà là. Que Dieu vous bénisse. C'est le Bas-Congo qui est là. Quelle joie de vous voir, maman, et de savoir que vous priez avec nous. Maman Candy Konkou est déjà là. Voilà, voilà, voilà. Shalom de partout où vous êtes. Je voudrais introduire le texte que nous avons toujours l'habitude de lire au début du mois. Même si beaucoup de personnes vont me dire, prophète, on va encore prier pour ça. Oui, on va encore prier pour ça. Nombre chapitre 10, le verset 10. Nombre chapitre 10, le verset 10. Nombre chapitre 10. Le verset 10. Je cherche Nombre, chapitre 10, et le verset 10. Voilà. Si vous lisez dans Nombre, chapitre 10, au verset 10, Nombre chapitre 10 au verset 10, un texte que je vous lis toujours au début du mois. La Bible déclare, vous êtes déjà à plus de 1300, donc nous pouvons partager ce petit programme de prière que nous avons l'habitude de faire chaque premier jour de chaque mois. Quand nous aurons terminé ici, Seigneur, comment dire si je n'arrive pas à te trouver? La Bible déclare, dans vos jours de joie et dans vos fêtes, à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je reprends, dans vos jours de joie, dans vos jours de fête et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai l'habitude de vous dire que quand vous lisez ce texte, et vous le lisez dans plusieurs versions, il est écrit dans la parole de Dieu que dans vos jours de joie et les premiers jours de chaque mois, ceux qui ont la version français courant vont vous dire qu'il est écrit les premiers jours de chaque mois, vous allez faire 3 choses. Sonner des trompettes. Je vous ai toujours dit, c'est le signe des déclarations prophétiques que nous faisons sur le mois. Maman Esther Bamenga est là, maman Sandra Victorieuse est là, papa, maman René Solange, maman Olivia, papa Don de Dieu, maman Nanti Moipé, maman Bijou, voilà. Maman Huguette, aujourd'hui il y a beaucoup de mamans, je veux que les papas viennent, maman Viviane, maman Annie, maman Anne, soyez bénis alors que vous venez inviter les autres. La Bible déclare, chaque premier jour du mois,
vous allez sonner des trompettes. Maman Sonia Ngouej est là, Maman Nelly Kabea est là. Pourquoi sonner des trompettes? Parce que c'est une recommandation que Dieu a faite. La deuxième chose, la Bible dit, vous allez faire des holocaustes. Et comme Maman Tina me dit que sa mère est là, maman, welcome, nous sommes bénis. La deuxième chose, c'est les holocaustes, c'était des sacrifices entiers qui se consacraient ou qui s'offraient totalement. Je vous ai toujours dit que c'est le signe de la consécration. Et la troisième chose, ce sont les actions de grâce. Chaque début du mois, nous faisons 3 choses avant de commencer le mois. La première, nous déclarons des paroles de victoire. Kevin Kolokota, Dieu vous bénisse. Papa Richard, Dieu vous bénisse. Maman Marie, Dieu vous bénisse. Maman Carole Capin, Dieu vous bénisse. Maman Fatimata, Dieu vous bénisse. Chaque mois, nous commençons toujours par des déclarations prophétiques. Je voudrais vous dire pourquoi nous faisons des déclarations prophétiques. Écoutez-moi mes frères. Quand nous entrons dans un nouveau mois, nous sommes tous comme des aveugles. Je répète, nous sommes tous comme des aveugles. Moi qui vous parle, je ne sais rien de ce que le mois sera demain. Je ne sais rien. Qu'est-ce qui m'attend demain? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui arrivera dans une semaine? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui arrivera à la fin du mois? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui va arriver dans mon pays? Je ne le sais pas. Tous nous sommes comme des aveugles. Voilà pourquoi, comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous ne perdons rien à recommander le mois entre les mains de Dieu. Nous ne perdons rien à recommander les 31 jours du mois de mars entre les mains de Dieu. Nous ne perdons rien. Au contraire, peut-être que quelque chose de plus pire pouvait nous arriver. En recommandant le mois entre les mains de Dieu, nous sommes peut-être en train d'éloigner pire autour de nous. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Vous comprenez ça? Sonnez des trompettes au début du mois. Et non seulement sonner des trompettes au début du mois, consacrez le mois entre les mains de Dieu. Il y a plusieurs années, plusieurs mois en arrière, je vous ai dit que la plupart même des noms des mois que nous avons eus, que nous utilisons, sont dédiés à des divinités. Qui ne sait pas que le mois de mars, par exemple, est un mois qui est dédié à un astre. C'est une planète qui s'appelle Mars. Qu'est-ce qui se passe spirituellement autour de ce mois? Et moi et vous, nous ne le savons pas. Mais nous ne perdons rien du tout non plus à prendre ce mois et à dire à Dieu, Seigneur, que ce mois t'appartienne. Nous n'avons rien perdu. Et enfin, nous faisons des actions de grâce. Et comme je vous ai dit, la première action de grâce, ce n'est pas d'abord l'argent. La première action de grâce, ce n'est pas d'abord que je fais un don pour que mon mois soit un mois excellent. La première action de grâce, c'est nos vies que nous donnons à Dieu. La deuxième action de grâce, c'est les fruits de nos lèvres. Alors que nous commençons un nouveau mois. Bien-aimés, vous êtes sur Internet comme moi. Ça vous arrive d'avoir des correspondants. Ça vous arrive de temps en temps d'entrer sous le fil d'actualité de Facebook, de Instagram ou d'ailleurs et lire. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque mois, il y a des personnes qui meurent? Est-ce que vous vous rendez compte que chaque mois, il y a des personnes qui meurent?
Au mois de février, par exemple, j'ai vu un homme de Dieu que je ne connais pas, mais qui est du Gabon, apparemment très influent. À voir le nombre de personnes qui ont écrit sur sa vie, vous pouvez vous rendre compte que c'était un grand homme de Dieu, mais il est mort. Peut-être qu'il priait mieux que nous. Peut-être qu'il marchait dans la sainteté mieux que nous. Mais Dieu l'a pris aux États-Unis. Un homme qui a servi beaucoup dans la guérison divine. J'ai lu sur des posts des hommes comme T.D. Jakes qui étaient en train de vanter un homme qui venait de partir le mois passé. Pourquoi Dieu l'a pris? Et pourquoi il t'a laissé? Ne peux-tu pas rendre grâce à Dieu pour ce nouveau mois? Donc, quand nous allons commencer à faire nos holocaustes, à consacrer le mois entre les mains de Dieu, le premier sacrifice que nous allons donner à Dieu, ce sont nos vies. Nous allons dire à Dieu, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je te donne le moi, je te donne ma famille, je te donne ma vie. Seigneur, au cours de ce mois, fais-moi grâce, je voudrais te plaire. Que je vive une vie qui t'honore, une vie qui te respecte. Voilà ce que nous allons faire. Et après, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons louer et nous allons bénir le mois. Après que nous aurons béni le mois, nous pouvons arrêter la prière. Mais moi, j'ai toujours aimé Exode 10, la dernière phrase. Vous savez ce que la Bible dit? En agissant ainsi, c'est comme ça que je me souviendrai de vous. La Bible dit, en faisant ça, vous resterez dans le souvenir de l'Éternel. Oh, que Dieu se souvienne de toi en ce mois de mars. Je prie et je déclare que Dieu se souvienne de toi, de ta famille, de votre mère, de vos enfants. Qu'il se souvienne de toi en ce mois de mars. Le mois de mars peut être le début de quelque chose de grand. C'est le 3e mois de l'année. Et Jésus, notre Seigneur, est ressuscité le 3e jour. Le 3e mois peut être le mois du décollage, le mois de la visitation, le mois de l'accélération, le mois des miracles, le mois de la rencontre avec l'homme de sa vie, la femme de sa vie, le mois de la rencontre avec ce travail qu'on attend, le mois de la rencontre avec la chose qui va déclencher sa destinée. Ça peut être le mois où Dieu va ramener la stabilité. Ça peut être le mois où Dieu va redorer l'image et changer ta honte en gloire. Ça peut être le mois au cours duquel Dieu va permettre que tu tombes enceinte et que toi et ton mari, vous célébrez Dieu comme Zacharie et Élisabeth avaient célébré Dieu. Ça peut être le mois où les frontières qui t'ont résisté vont tomber. Ça peut être aussi le mois au cours duquel ce papier, ce document, cette chose que tu attends depuis longtemps va s'ouvrir. Ça peut être le mois de ton relèvement. Tous les autres mois, tu étais par terre, tes affaires étaient par terre, ta santé était par terre, ton ministère était par terre, mais Dieu peut te relever. Ça peut être le mois de la guérison de ta fille, de la guérison de ton père, de la guérison de ta mère. Qui sait? Que tu restes devant le souvenir de Dieu. Tu dois rester devant le souvenir de Dieu cette année. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier maintenant pour le mois de mars. Nous allons commencer par la première chose. La première chose, c'est sonner des trompettes. Et quand nous allons terminer, n'oubliez pas que nous allons commencer à bénir. Je vois plusieurs hommes de Dieu ici. Nous sommes avec le prophète Daniel, nous sommes avec l'apôtre Paul Toussaint Assamba, nous sommes avec des femmes de Dieu ici. Donc, nous allons commencer aussi
à prier pour les personnes malades et celles qui vont fêter leur anniversaire, celles qui ont des grands projets cette année. Nous voulons célébrer Dieu. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Est-ce que nous pouvons commencer la prière? Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je suis en train de chercher, je me donne en parfum, je me donne en parfum, je me donne en parfum. Je me donne en parfum, je me donne en parfum, je me donne en parfum pour toi, je me donne en parfum. Voilà la chanson que je cherche. Bien-aimés, consacrons d'abord le mois de mars entre les mains de Dieu. Prions pour nous-mêmes, prions pour nos ministères, prions pour nos enfants, prions pour nos mariages, prions pour ce que nous allons faire, prions pour les enfants, nos neveux et nos nièces. Prions pour tout le monde, disons juste au Dieu, je me donne, je te donne mars. Avec ces 31 jours, je te les donne. Je te donne mars, je te donne mars. Est-ce que nous pouvons prier? Père de grâce, je me tiens devant ta face avec les saints, éparpillés dans le monde entier. Jésus, je te donne le mois de mars. Jésus, je te donne le mois de mars. Le mois de mars. Le mois de mars. Nous ne connaissons pas ce qui va arriver, mais du 1er aujourd'hui jusqu'au 31, nous te donnons le mois de mars. Seigneur, tous les lundis du mois de mars, nous te les donnons. Tous les mardis du mois de mars, nous te les donnons. Tous les mercredis du mois de mars, nous te les donnons. Tous les jeudis du mois de mars, nous te les donnons. Tous les vendredis du mois de mars, nous te les donnons. Les samedis du mois de mars, nous te les donnons. Tous les dimanches du mois de mars, nous te les donnons. Je te donne ma vie. Je me donne moi-même à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi pour te servir. Je me donne à toi pour t'obéir. Je me donne à toi pour te plaire. Je me donne à toi pour faire ta volonté. Je donne ma vie. Je donne mes voyages. Je donne mes déplacements. Je donne ma femme. Je te donne mes enfants. Je te donne ma maison. Je te donne tous mes biens. Je te donne mon ministère. Partout où je vais prêcher. Partout où je vais gagner des âmes. Partout où je vais faire des services prophétiques. Partout où Dieu de grâce, je vais prier pour les gens. Je vais faire du business. Je me donne à toi. Que chacun de mes déplacements t'appartienne. Que chaque aller, chaque retour, chaque départ, chaque arrivée, la nourriture que je vais boire, je te la donne. Ma santé, la santé des miens, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces, mes beaux-pères, mes belles-sœurs, nous nous donnons à toi. Oh, alléluia. Seigneur, nous te donnons le mois de mars. Si ce mois sera un mois avec beaucoup de problèmes, nous te le donnons. Si ce mois sera un mois de victoire, nous te le donnons. Ce qui est entre tes mains, personne ne peut te l'arracher. Seigneur, nous nous donnons à toi. Nous te donnons mars. Nous te donnons ce mois totalement. Chaque fois que nous allons travailler, chaque fois que nous allons aller au travail, chaque fois que les enfants vont aller aux études, chaque fois que les étudiants vont aller à l'université, chaque fois que tes serviteurs seront dans ton œuvre, Seigneur, nous nous donnons à toi, nous te donnons mars, nous te donnons mars, nous te donnons mars, les lieux où nous allons manger, dormir, circuler, l'eau que nous allons boire, la nourriture que nous allons manger, les habits que nous allons prendre, que tout de nous t'appartienne, Seigneur. Nous nous donnons à toi. Nous nous donnons à toi. Nous nous donnons à toi. Je me donne, 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 je me donne. Au nom de Jésus. 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 Mars appartient à Jésus. Mars appartient à l'Éternel. Dès son début jusqu'à la fin.
Éternel, nous prions. Vous avez un mariage, donnez ça à Dieu. Vous avez un service, vous allez prêcher quelque part. Vous allez voyager, donnez ça à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu et donnez tout ce que vous allez faire entre les mains de Dieu. Peut-être ce sera le mois de vos fiançailles. Peut-être que vous avez préparé un mariage. Donnez votre santé à Dieu. Dites à Dieu, je ne veux pas que je sois victime d'une attaque. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne cette année. Là où je vais prêcher, là où je vais travailler pour toi, tout ce que je vais faire, mon argent, je te le donne. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne toutes choses. Je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La première chose, ça c'est notre première prière. Nous nous donnons à Dieu. La deuxième prière, puisque nous venons de donner ce mois à Dieu, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que, oh, alléluia, donne ton fils qui est malade. Je vois quelqu'un qui a son fils malade. Je répète, je vois une personne qui a son fils malade et elle est en train de prier avec un enfant dans les mains. Je vois directement qu'on vient comme quelqu'un qui a des habits d'infirmier, vient prendre cet enfant dans ses mains. Il y a une femme qui est en train de prier avec nous, qui est en train de prier avec un enfant malade. J'insiste, ne m'écrivez pas à la fin pour me dire, prophète, c'était moi. Réagissez maintenant. Là où il y a des moments où dès que je vais raccrocher demain, je suis déjà à Kolwezi, où je suis maintenant, ce qui veut dire que demain j'ai un programme à 5 h du matin. Donc vous pouvez m'écrire après, peut-être que je ne vais pas vous répondre. Mais là maintenant, je répète, je vois une femme qui a son fils malade dans ses mains et elle est en train de prier avec nous. Écoute-moi bien, je suis en train de voir un être vêtu d'habits d'infirmier rentrer dans une pièce, prendre les enfants d'une femme qui les a en main et mettre de l'huile d'onction sur sa tête. C'est ça la recommandation que je voudrais te donner. Tu es en ces lieux avec un fils malade. Si tu peux prendre juste l'huile d'onction, si tu l'as et si tu y crois, mets ta main sur son front et déclare sa guérison. Parce que là maintenant, la main de Dieu vient d'agir dans ta vie. Il y a une autre personne qui est en train de prier avec nous. Réagissez maintenant. Dans quelques jours, vous devez faire une interview. Et là, vous venez de prendre vos documents, vos diplômes et tout ça, tous ces documents que vous devez introduire à cette entreprise. Et vous êtes en train de prier avec ça. Là, maintenant, vous êtes en train de prier avec ça. Manifestez-vous rapidement. Je voudrais vous donner un message de la part de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui est en train de prier avec nous maintenant, qui est en train de préparer une grande activité. Une grande activité, je répète, c'est un homme de Dieu qui est en train de préparer une grande activité le week-end du 13 au 14. C'est clair, les dates devant mes yeux. Vous êtes en train de préparer une activité et vous la préparez le week-end du 13 au 14. C'est un programme qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment faire. Et Dieu me montre une très forte gloire. Revenez et confirmez-moi c'est qui. Et voilà. Quelqu'un vient d'écrire que j'ai une interview demain à 9 h. Voilà. C'est clair dans mon esprit. J'aime le Dieu des esprits des prophètes. Écoute-moi, ma soeur ou mon frère. Je vois un cachet comme un stamp qui descend sur un document d'une personne qui a besoin de passer par une interview. Et je vois qu'on met le stamp. Sur ce stamp, c'est écrit victoire. Écoute-moi, il y aura un combat. Il y aura un combat demain. À cette interview, vous allez partir. Mais soyez sûr d'une chose. Dieu vient de vous accorder la victoire par rapport à ce programme que vous avez demain d'une interview. Vous témoignerez la gloire
et la visitation de Dieu. Une autre personne dit que j'ai des documents, mais c'est pour présenter les documents dans le pays où je suis. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je répète, je viens de voir quelqu'un qui a des documents pour quelque chose qu'il devra faire cette semaine. Je répète, c'est pour le travail. Et je vois, on a mis victoire, on a cacheté, on a mis un sceau sur lequel c'est écrit victoire. Donc, ma soeur ou mon frère, ce n'est pas en vain que vous avez pris ce document, c'est de manière prophétique. Maman Claudia Kizeka, à côté de vous, à côté de votre nom, je vois c'est écrit Lubumbashi. Nous sommes au Congo. Alors, je voudrais que vous puissiez me dire quel est le lien entre vous et Lubumbashi. Entre vous et Lubumbashi. Avez-vous un lien avec Lubumbashi vous-même ou... Waouh, j'ai des messages que je dois lire. Quelqu'un d'autre me dit qu'il devait aller déposer des documents demain parce que demain, il est censé commencer le travail. Écoutez-moi, moi j'ai donné le message tel que je l'ai donné, mais le prophétique fonctionne aussi par contamination, si je dois m'exprimer ainsi. Quand vous êtes sous l'onction prophétique, il est possible que vous êtes en train de chercher un document pour autre chose. Dieu peut vous connecter à la grâce de quelqu'un d'autre. C'est très possible. Je vous ai déjà expliqué ça. Un jour, Jésus était en train d'aller dans la maison de Jairus parce que sa fille était morte. C'est-à-dire, et les anges qui travaillaient avec le ministère de Jésus et l'onction qui était sur Jésus était dirigée dans la maison de la fille de Jairus. Mais ce qui va se passer au milieu, c'est que une femme qui n'est pas au programme, en fait, se rend compte que même si cela ne m'est pas destiné, je peux me connecter. Vous comprenez le principe? Même si cela ne m'est pas destiné, je peux me connecter. Il y a des gens, et bizarrement, elle est visitée par Dieu avant même la personne vers qui Jésus partait. Vous comprenez ça? C'est ainsi qu'il peut arriver dans les services prophétiques. Je suis en train de préparer une grande école prophétique que je vais faire sur Zoom, mais ne vous en faites pas, ce sera payant parce qu'on va donner des syllabus. Là, ce sera payant, même si quelqu'un écrivait ici pour dire, prophète, tu vas faire payer. Ça, c'est une école, c'est une école. Je répète, c'est une école. Mon frère qui est sensible à l'argent, ça, ce sera une école. Voilà. Alors, vous pouvez prophétiser sur quelqu'un. Dieu me dit qu'il t'a donné un mariage. Dieu me dit qu'il t'a donné un travail. Il est même possible que quelqu'un d'autre dise, je me connecte à sa grâce. Et celle qui s'est connectée vit l'accomplissement avant même que la personne à qui on avait donné ça puisse vivre. Que Dieu vous ouvre le ciel et que vous viviez le prophétique réellement. Alors je disais que Dieu est en train de vous visiter. Je cherche la femme qui a un enfant. Le Seigneur est en train de te faire grâce maintenant. Alors, il y a une autre personne, pendant que nous sommes en train de prier, c'est une femme. Là maintenant, elle est en train de me suivre. Elle est couchée comme ça. Elle a déjà pris son téléphone ou je ne sais pas quoi. Elle a déjà mis ça au-dessus comme ça. Mais elle est couchée. Pourquoi elle est couchée? Parce que elle a connu beaucoup de douleurs au niveau de son ventre aujourd'hui. Je répète, aujourd'hui. Je n'ai pas dit hier. Je n'ai pas dit avant-hier. Je suis en train de dire aujourd'hui. Elle a connu des grandes difficultés dans le domaine. Et là maintenant, pendant que vous êtes en train de me suivre, vous êtes couché. Et vous avez votre téléphone, je ne sais pas quoi, je vois, vous avez ça comme ça, en train de suivre la prière avec nous. Vous êtes là maintenant, je ne sais pas comment vous allez faire, écrivez prophète, c'est moi. Et je vais libérer le message et je vais vous dire ce que je suis en train de voir maintenant. La deuxième prière que nous allons faire, puisque nous avons dédié le mois à Dieu,
Nous allons maintenant repousser tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus au cours du mois. Nous allons repousser ça au nom de Jésus. Suivez-moi bien. Vous avez l'autorité sur le diable. Vous avez l'autorité sur les démons. Vous avez l'autorité sur le diable. Vous avez autorité sur les démons. Repoussez ceux qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé? Vous vous réveillez comme ça le matin. Quelque chose de surprenant vous arrive. Vous perdez un travail. N'oubliez pas que je vous dis qu'Amalek aime attaquer les gens par surprise. Voilà. Je vois moi aujourd'hui, j'ai connu des douleurs au dos et je suis la prière allongée sur le lit. Je prie allongé, j'ai mal au ventre. Parce que demain, je stresse car demain, je passe au tribunal. Oh, Amalek vient d'échouer. Je vois. J'aime l'esprit prophétique. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un est dans une ville à Colosie, il est en train de voir une dame, la personne que je suis en train de chercher, elle a un drap blanc. Et ce drap blanc, elle s'est déjà couverte jusqu'au niveau des hanches. Voilà. Elle est couverte comme ça. Elle est en train de suivre la prière. Voilà. C'est vers toi que je vais libérer le message. Voilà Claudia. Je sais que tu m'as écrit, prophète, je n'ai pas de lien avec quelqu'un à Lubumbashi. Je vais maintenant commencer à te parler. Je vois dans mon esprit, quand votre nom est en train de passer, on écrit Lubumbashi. Soyez simplement calme. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait une personne avec laquelle vous aviez été à l'époque où vous avez travaillé, ou je ne sais pas, vous avez étudié. Mais cette personne était allée à Lubumbashi. Bizarrement, je vois à côté de votre nom, on écrit Lubumbashi. Après, on écrit restitution. C'est comme si beaucoup de choses qui vous arrivent dans votre vie, beaucoup de combats, ont aussi pour origine. Voilà, la personne avec son drap blanc vient d'apparaître. C'est très clair, papa. Et là. Nous allons d'abord repousser la maladie. Dites à Dieu, je repousse la maladie dans ma maison. Je repousse les accidents dans ma famille. Je repousse la mort dans ma vie. Je repousse les échecs dans mon travail. Je repousse les surprises désagréables. Alors, prie pour toi maintenant, ma sœur, que tout ce qui t'avait été volé te soit restitué. Voilà le message. Maintenant, nous allons entrer en prière. Voilà, je vois un prophète qui écrit, papa c'est moi, j'ai un programme à l'école de délivrance et une journée de louange le mois de mars. Je suis en train de voir qu'on te rêvait une sorte de manteau qu'on revêtait au roi. Et le Seigneur m'a dit que fais cette activité parce qu'il est avec toi au cours de ce mois, mais il va beaucoup t'utiliser dans le domaine de la guérison divine, avec beaucoup de paroles de connaissance, mais tu devras faire très attention d'écouter Dieu et de préparer cette activité en prière, parce que juste après cette activité, mon prophète, je vois qu'il y a un vent de maladie, vous tombez sérieusement malade. Alors priez avant le travail, mais priez aussi après le travail. Nous allons nous lever contre toutes les forces de ténèbres, nous allons les repousser
Au nom de Jésus, n'ayez pas peur, vous avez le pouvoir, vous avez Jésus. On peut prier. Père, dans le nom de Jésus, je repousse la mort dans ma famille, la mort dans ma vie, la mort autour de moi. Je repousse toute forme de mort au nom de Jésus. Je repousse les accidents, je repousse les mauvais événements, je repousse au cours de ce mois de mars toute activité de l'ennemi qui tient à ce que je puisse pleurer ou que je puisse régresser. Je repousse toute pression de l'ennemi au nom de Jésus. Je refuse la maladie dans ma maison, dans la vie de mes enfants et de mon épouse, au nom de Jésus. Je repousse maintenant toute forme de blocage. Je repousse dans le nom de Jésus la pression autour de mes finances. Je repousse maintenant le vol, les pertes, la disparition de certaines choses. Je repousse cela avec l'autorité que me donne la parole de Dieu au nom de Jésus. Je prie maintenant que la maladie ne soit pas mentionnée dans nos maisons au cours de ce mois. La mort, les échecs, les blocages, les sortes de pressions de l'ennemi, nous les repoussons dans le nom de Jésus. Même les personnes qui travaillent avec nous, les âmes que nous sommes en train de conduire, nous refusons que le diable nous surprenne. Nous prions pour nos parents, nos mamans, nous prions pour nos papas, nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs. Je refuse les événements malheureux. Au cours de ce mois, je refuse la pression sur nos enfants au nom de Jésus. Que rien de ce que le monde de ténèbres a prévu n'arrive dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Je vivrai la victoire. Tout combat qui s'élèvera sera sous mes pieds au nom de Jésus. Les combats de mort sous mes pieds, les combats de malédiction sous mes pieds, les mauvaises paroles déclarées sous mes pieds, toute forme de pression sous mes pieds. Surtout vous qui venez de commencer le mois avec des parents malades. Priez pour les parents. Parce que pendant qu'on prie, je vois comme quelqu'un qui est en train de pleurer fortement, mais là, devant lui, je vois comme un homme qui est couché. Oui, c'est clair. Prions, repoussons la maladie même dans la vie de nos parents, nos frères, nos enfants, nous-mêmes, nos femmes, nos maris. Les événements malheureux, les événements de surprise. Vous qui devez passer au tribunal pour un problème de jugement parce qu'il y a quelque chose, priez, repoussez le vent de l'échec. Vous qui avez des grandes décisions, repoussez au nom de Jésus. Père, nous prions. Les personnes qui sont enceintes, priez même pour vos grossesses afin qu'il n'y ait aucune perturbation. Vous qui avez des grands rendez-vous, priez encore pour que Dieu vous fasse grâce. Nous maudissons toute forme de pression de l'ennemi au nom de Jésus. Rien et personne ne changera le plan de Dieu dans notre vie. Nous sommes plus que vainqueurs et nous le déclarons au nom de Jésus. La troisième prière que nous allons faire sur le mois, s'il vous plaît, nous allons demander à Dieu de nous ouvrir des portes. Que Dieu nous ouvre des portes. La Bible déclare portes éternelles et levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Que Dieu nous ouvre des portes pour le ministère. Que Dieu nous ouvre les portes de l'argent. Que Dieu nous ouvre des portes des grands témoignages. Que Dieu nous ouvre des portes de miracles. Que en cette année, pour ceux qui ont besoin d'argent, que Dieu vous ouvre les portes d'argent. Vous tous qui avez besoin de pouvoir travailler, que Dieu vous ouvre les portes du travail, que Dieu vous ouvre les portes de la maternité. Nous sommes en train de dire à Dieu, ouvre-nous des portes qui vont nous permettre de te servir, de pouvoir aussi être visités en ce mois de mars. Demandez les portes. Votre mari a des blocages, il ne travaille plus, vous êtes bloqué financièrement. Dites à Dieu, ouvre-nous les portes de ta gloire. Fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien au cours de ce mois. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous allons dire à Dieu, fais-nous du bien.
Fais-nous du bien. N'oublie pas que Dieu c'est ton Père. Dis à Dieu, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Nous voulons prier Dieu et lui dire, Seigneur, 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 fais-moi du bien. Ouvre-moi. Alléluia. Prions. Seigneur de grâce, nous nous tenons devant ta face. Ouvre-nous les portes. Que les gens témoignent ta gloire en ce mois de mars. Que les gens témoignent ta main. Ouvre-nous des portes. Je voudrais prier dans le nom de Jésus. Ouvre-nous le ciel. Ouvre-nous le ciel. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous voulons prier maintenant. Ouvre-nous les portes, ô Dieu. Ouvre-nous les écluses des cieux. Ouvre les portes pour le ministère. Ouvre les portes d'argent. Ouvre les portes du travail. Ouvre les portes du mariage. Ouvre les portes de la maternité. Ouvre en ce mois de mars les portes à la visitation divine. Ouvre-nous les portes, ô Dieu. Que le ciel soit ouvert durant le mois de mars. Quand nous allons voyager, quand nous allons travailler. Au Rababashika, je prie mon Dieu et mon rocher. Ouvre les écluses des cieux. Que la pluie descende. Que la pluie descende. Que la pluie tombe, ô Dieu de grâce. Nous voulons te prier. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre le travail de nos parents. Ouvre le travail de nos frères. Ouvre les affaires de nos frères et nos sœurs. Ouvre-nous les portes. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Fais-nous du bien au mois de mars. Fais-nous du bien. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des serviteurs, il y a des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Il y a des étudiants au milieu de nous. Il y a des femmes et des hommes d'affaires. Il y en a qui tiennent des entreprises. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui sont mariés. Il y en a qui attendent à coucher. Il y en a, oh Dieu, qui sont malades. Il y en a qui ont des parents, des frères, des enfants malades. Il y a des personnes qui sont dans les ONG. Il y a des personnes qui veulent voyager. Mon Dieu, fais-nous du bien en ce mois de mars. Ouvre-nous le ciel, que ta pluie tombe, 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 que quelqu'un rencontre l'homme de sa vie, la femme de sa vie, que quelqu'un rencontre sa destinée, que quelqu'un rencontre son travail, que quelqu'un rencontre la visitation de Dieu dans le domaine du ministère. Ouvre-nous des portes, nous te le demandons au nom de Jésus, que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe, fais-nous du bien, 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 fais-nous du bien. Merci Jésus, merci Jésus. Que Dieu te fasse du bien dans ton travail, que Dieu te fasse du bien dans ta maternité, que Dieu te fasse du bien là où tu vas aller, que Dieu te fasse du bien vers les portes auxquelles tu vas frapper, que Dieu te fasse du bien par rapport au domaine de la santé, que Dieu te fasse du bien dans le domaine du ministère, que tu vives la croissance et que tu expérimentes la main de Dieu. Que Dieu te fasse du bien dans ton business, que Dieu fasse du bien à ton épouse, que Dieu fasse du bien à ton mari, que Dieu fasse du bien à ta femme, que Dieu fasse du bien à tes enfants, à tes frères et sœurs, que Dieu fasse du bien à tes parents, que Dieu fasse du bien à tes amis, que Dieu fasse du bien à vous tous qui êtes passés par des moments difficiles. Nous venons de proclamer et de sonner des trompettes sur le mois. La troisième chose que nous allons faire, n'oubliez pas, nous avons consacré le mois au Seigneur. Nous avons prophétisé sur le mois de mars. Ce que nous allons terminer par faire, c'est rendre grâce à Dieu. Nous allons maintenant lui remettre des actions de grâce. Selon Nombre 10, nous allons dire merci d'abord.
Merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné mars. Merci pour tout ce qu'il va faire au mois de mars. Écoutez-moi. Il y a des choses pour lesquelles on dit merci à Dieu quand il a fait. Mais il y a une autre dimension où on dit merci à Dieu même quand nos yeux n'ont pas encore vu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, quand vous avez prié, croyez que vous avez reçu la chose et vous la verrez s'accomplir. Et là maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu. Si tu veux donner ton action de grâce par une offrande, si Dieu te le convainc, cherche les coordonnées sur nos lives. Aujourd'hui, je n'en ai pas mis. Voilà, tu peux juste envoyer ton offrande. Mais pour le moment, rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci pour mars. Disons-lui merci pour mars. Dis à Dieu, je ne sais même pas comment le mois sera, mais je te rends grâce parce que tu seras avec moi. Je te rends grâce parce que tu me feras du bien. Je te rends grâce parce que moi et les miens, nous témoignerons ta gloire. Je te rends grâce. 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 Je sens ce cantique me monter à l'esprit. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Alors que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Oh. Oh. Je vais louer avec ce cantique. Nous allons commencer à dire merci à Dieu pour mars. Merci à Dieu pour nos familles. Merci à Dieu. Nous lui rendons grâce. Est-ce que tu peux le faire avec nous? C'est juste merveilleux. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Oh! Est-ce que nous pouvons chanter ça avant de rendre grâce à Dieu? Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en amour d'une seule voix célèbre ton nom. Oh! Ta puissance et ta splendeur. Hey! Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Rendons grâce à Dieu pour le nouveau travail qu'il va te donner. Oh, je sens sa présence. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi. Je sens la présence de Dieu. Oh, un chant doux, merveilleux. Tu peux sentir sa présence. Il n'y a pas de distance quand nous sommes en train de nous connecter au trône de Dieu. D'une seule voix, célèbre ton nom. Dis merci à Dieu pour chacun de tes enfants. Dis merci à Dieu pour chaque membre de ta famille. Dis merci à Dieu pour chacun de tes sorties. Ou chacune de tes sorties. Dis merci à Dieu pour chacun de tes déplacements, je voulais dire. L'éclat et ta splendeur, ta bonté sont incomparable. Dieu de l'univers, digne de louange. Oh! À l'agneau de Dieu.
Tu es ça, éternel Dieu de l'univers. Dieu, tu contrôles le mois de mars. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Honneur et gloire t'appartiennent. Come on. À l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur du mois parce que Jésus est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il n'est pas là pour jouer. Il est là pour régner. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Oh, alléluia. Merci Jésus. Jésus, je veux te rendre grâce. Mars vient de commencer. Nous ne savons pas comment mars sera. Mais nous savons du moins que toi, tu marcheras avec nous durant le mois de mars. Nous savons du moins que tu ne nous abandonneras pas durant le mois de mars. Nous savons du moins que durant tout le mois de mars, tu seras avec nous et tu nous feras grâce. Bénis-nous, bénis Mars, dès son premier jour jusqu'à son 31e jour. Sois avec chacun de tes enfants et donne-nous la victoire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je voudrais lire avec vous ensemble. Et là. Le Saint-Esprit me dit que chacun puisse prier pour le pays dans lequel il est. Je vois au mois de mars un vent qui perturbe. Je vois comme des nations qui seront secouées par plusieurs choses. Je voudrais que nous puissions prier. C'est comme si le mois de mars va être le début. Je vois certaines nations être très agitées. Prions pour la nation. Je prie pour mon pays, la République démocratique du Congo. Les autorités de mon pays, le président, le Sénat, le Parlement, la police, les services de renseignement, les services d'immigration. Je prie pour les fonctionnaires de l'État. Je prie pour l'armée. Je prie que par ta grâce, ô Dieu, tu règnes dans nos pays où nous vivons. Règne dans nos maisons, mais règne également dans le pays. Je suis en train de prier pour les pays. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour la RDC. Vous me citez les nations, je suis en train de prier. Je détruis l'esprit de mort, la guerre, les pleurs, les attentats, les menaces de l'ennemi. Je les détruis au nom de Jésus. De quel pays vous êtes? De quel pays vous êtes? De quelle ville vous êtes? Je suis en train de faire des déclarations avant de vous lire Russie. Je recommande la Russie entre les mains de Dieu. On me dit de prier pour les pays des Grands Lacs. Je recommande les pays des Grands Lacs entre les mains de Dieu. USA, je prie pour les USA au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons les plans des personnes qui servent le diable. Je prie pour la France et la Grande-Bretagne. Je prophétise la paix dans le nom de Jésus. Nous refusons toute forme de destruction dans nos nations au nom de Jésus. Je bénis la RDC et la Belgique. Je recommande cela entre les mains de Dieu. Je prie pour la France. Je prie, donnez-nous les nations dans lesquelles vous êtes. Nous voulons maintenant les recommander entre les mains de Dieu. La Belgique, nous avons prié. Je prie pour le Gabon. Je demande la paix au Gabon, la victoire de Dieu au Gabon. Que les plans de l'ennemi, par exemple le Gabon, je vois des secousses. Je voudrais que nous puissions prier pour le Gabon, que Dieu vous accorde la victoire. Je prie pour la Suisse, la ville de Berne. Je prie pour Luxembourg. Je prie pour le Canada. Que Dieu combatte pour vous. Même s'il y avait le vent Covid, même s'il y avait des perturbations, que Dieu vous épargne. Je prie pour l'Afrique du Sud. Je prie pour l'Afrique du Sud. Que Dieu protège les siens et qu'il nous accorde la victoire. Je prie pour l'Angola. Je prie pour la Zambie. Je prie pour l'Ukraine. Je prie pour Congo-Brazzaville.
que Dieu se manifeste. Le Canada, j'ai déjà prié. Dieu prie pour la ville de Lubumbashi, qui est toujours menacée par des bandits. Que Dieu vous accorde la victoire. USA, Kentucky, que Dieu soit à Kentucky. Je prie pour Brazzaville, je prie pour le Grand Katonga. Je prie que Dieu puisse combattre pour vous. Je prie pour l'Angola et la Zambie, le Canada. Je prie pour l'Ukraine. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Je prie pour le Sénégal. Je prie pour le Cameroun. Que le Dieu de gloire se manifeste dans nos vies. South Africa, Pretoria, Virginia. Je suis en train de vous recommander entre les mains de Dieu. Que là où vous vivez, dans vos pays respectifs, que Dieu vous donne la supériorité. Que North Carolina, c'est où Charlotte, que Dieu vous bénisse Maroc, que Dieu vous bénisse. Pendant que nous prions pour la terre, je suis aussi en train de demander que Dieu vous soumette cette terre-là, qu'elle ne vous résiste pas. Je prie pour la Tunisie, je prie pour la Guinée, je demande que Dieu vous fasse grâce. Je prie pour la Chine et l'Italie, que la main de Dieu vous soutienne et que Dieu vous accorde la victoire. Allemagne, nous recommandons tout le monde entre les mains de Dieu. Minnesota, nous sommes en train de prier pour vous. La Turquie, nous vous recommandons entre les mains de Dieu. Que le Jésus qui visite la terre et qui lui accorde la paix à tous les coins où vous êtes. Que la RDC puisse être protégée par Dieu, visitée par Dieu, et que Dieu continue à essuyer les larmes. Je prie pour le Rwanda. Je veux que Dieu étende sa main sur le Rwanda et donne la victoire au Rwanda. Je prie pour le Gabon. Je prie que Dieu se manifeste. Je prie pour le Grand Kassai. Que la paix de Dieu soit dans le coin de ce pays et que le diable ne trouve pas une opportunité de pouvoir déranger ce lieu. Que Dieu combatte pour vous. Il y a beaucoup de pays, nous les recommandons entre les mains de Dieu. Et si ça ne va pas vous déranger, prenez avec moi le dernier psaume, le psaume chapitre 91. Le psaume chapitre 91, la Côte d'Ivoire. Je vous recommande entre les mains de Dieu, que rien ne vous résiste, Psaume 9, 1, 91, 91. Vous avez reçu le don de la parole. Aïe, j'enlève d'abord les publicités ici. Voilà. Psaume chapitre 91, 9, 1. Nous allons juste le lire et nous allons entrer dans le nouveau mois. Je vous souhaite le meilleur de Dieu pour ce nouveau mois. Je vous souhaite le meilleur de Dieu, que Dieu combatte pour le Katonga, le Grand Kassai, et qu'il vous accorde la victoire. Que Dieu combatte pour la Guadeloupe, l'Afghanistan, que Dieu vous accorde la victoire. Le Liban, le Brésil, que la main de Dieu continue à se manifester. Voilà. Il y a beaucoup de drapeaux qui sont en train d'être présentés au Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tel que vous êtes là, vous venez, Melissa Mulondani, l'Australie, que Dieu combatte pour l'Australie. Melissa Mulondani, vous venez de dire que ce psaume, c'est le psaume de votre vie. Pendant que vous êtes en train d'écrire, c'est le psaume de votre vie. Le Seigneur me dit, arrêtez de pleurer. Il me dit de vous dire d'arrêter de pleurer. Parce qu'à un moment, vous êtes en train de vous dire, je sers Dieu, je prie, mais pourquoi ça ne décolle pas comme il se doit? Je vous dis la vérité. Cette année 2021, Dieu va vous surprendre. Faites juste un effort, enlevez la colère et laissez Dieu conduire votre vie. Vous témoignerez sa victoire. Libreville, Franceville, voilà, ça passe vite. Je comprends que c'est le Gabon. Que Dieu combatte pour vous. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dieu sera votre forteresse. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je suis en train de déclarer que Dieu va vous délivrer de tous les filets qu'on va tendre sur vous au nom de Jésus. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je veux que Dieu vous couvre comme une poule couvre ses petits.
chaque fois que vous sortirez, chaque fois que vous rentrerez, chaque fois que vous irez au travail, chaque fois que vous allez rentrer, chaque fois que vous irez à l'université, chaque fois que vous allez rentrer, chaque fois que vos enfants vont sortir, chaque fois qu'ils vont rentrer, chaque fois que les membres de vos familles vont sortir, chaque fois qu'ils vont rentrer, soyez couverts par les plumes de Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Toutes les nuits du mois de mars, je les prends et je les mets sous l'autorité de Dieu. Les combats qui circuleront les nuits pendant le mois de mars ne te toucheront pas. Et les combats qui circuleront le jour ne te toucheront pas. S'ils t'attaquent la nuit, tu as la victoire. S'ils t'attaquent le jour, tu as également la victoire. N'oublie pas de partager. Je suis en train de déclarer les dernières choses. Partage aux autres afin que nous puissions dormir. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dans la zone où tu seras, n'importe quelle maladie, que ce soit des maladies infantiles, que ce soit des maladies qui touchent aux grands, que ce soit des maladies qui touchent aux vieux, que Dieu te mette à l'abri de toute forme de contagion, de maladie. Nous sommes en train de traverser une période Covid, que Dieu vous protège même contre le Covid, la grippe, la malaria, vous concerne comme les tumeurs, que Dieu vous protège contre le cancer, que Dieu vous protège contre la hausse de tension, la baisse de tension, que Dieu vous protège contre les maladies cardiaques, que Dieu vous protège contre toute forme d'AVC, accident. Voilà, que Dieu vous protège contre cela au nom de Jésus, qui ne vous protège pas seulement vous, qu'il protège également vos enfants. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare maintenant que toute personne qui voudra s'élever contre toi en ce mois de mars, s'il vient à gauche, qu'il tombe avec les 1000. S'il vient à droite, qu'il tombe avec les 10 000. S'il vient à gauche, qu'il tombe avec les 1000. S'il vient à droite, qu'il tombe avec les 10 000. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ainsi, je déclare que ceux qui te combattront, ceux qui vont faire des incantations, ceux qui vont faire des prières, ceux qui vont citer ton nom en mal, ceux qui vont même prendre ta photo et chercher à faire toutes sortes d'incantations, tu ne seras pas atteint. Écris déjà, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint, ni toi, ni ta maison, ni ta vie. La Bible dit, de tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. Donc, en lisant ce texte, vous comprenez que les gens qui nous combattent, Dieu peut aussi les rémunérer. J'emmène toutes les personnes qui nous combattent au tribunal céleste. J'emmène toutes ces personnes qui parlent en mal contre nous au tribunal céleste. J'emmène toutes les personnes qui bloquent nos mariages, nos vies, notre santé, notre évolution au tribunal céleste. Que Dieu lui-même les paye. Qu'il les paye en fonction du mal qu'ils sont en train de faire. Nous n'avons pas de force, mais que le Dieu qui est juste juge les paye au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Dieu déclare que toute forme de malheur qui pouvait venir par surprise ou non par surprise ne t'atteigne pas, ne t'atteigne pas, ne t'atteigne pas, ne t'atteigne pas au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je libère le ministère angélique dans ta vie. Je libère le ministère angélique. Je ne suis pas en train de dire, tu verras simplement des anges. Dieu va utiliser des gens qui vont te faire sortir d'un problème. Dieu va utiliser des gens qui parleront de toi en bien. Dieu va utiliser des gens qui feront entrer ton dossier là où tu ne peux pas arriver. Je libère le ministère angélique. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je libère le ministère angélique. Ne soyez pas étonnés si vous apprenez, quelqu'un vient te dire, j'ai parlé de toi à mon chef, tu auras la promotion. Parce que les anges vont travailler dans toutes vos voies. Je répète, dans toutes
toutes vos voies. Je répète, dans toutes vos voies, les anges vont travailler. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je voudrais dire, là où les gens ont tendu des pièges, que vos pieds ne puissent pas heurter contre une pierre. Ne tombez pas dans les péchés. Ne tombez pas dans le péché. Que Dieu vous protège. Ne tombez pas là où on a tendu des pièges. Que vous puissiez tomber dans l'adultère. Là où on a tendu des pièges. Que vous puissiez tomber dans la masturbation, l'ivresse, l'ivrognerie. Que Dieu épargne vos pieds de tomber sur des choses comme ça. Il y a un homme qui voulait me violer, que Dieu épargne tes pieds de ce chemin-là. Oh, il y a des personnes que Dieu t'épargne. Marche dans la sainteté, que ton pied ne se retrouve pas sur un mauvais chemin. Je répète, que ton pied ne se retrouve pas sur un mauvais chemin. Tu n'as pas dit amen, que ton pied ne se retrouve pas sur un mauvais chemin. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion est fort, l'aspic est fort, le lionceau est fort, le dragon est fort, mais plus fort que toi, plus fort que eux, c'est toi. Dieu dit, tu marcheras sur le lion. Que tout ce qui a été plus fort que toi en janvier, en février et même les années passées, cette année, écoute-moi bien, que Dieu te donne de marcher dessus. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, ce qui était plus fort que moi est maintenant sous mes pieds. Ce qui a effrayé les autres est maintenant sous mes pieds. Ce qui a effrayé mon père, qui a effrayé ma soeur est maintenant sous mes pieds. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ta responsabilité, c'est d'aimer Dieu. Ta responsabilité, c'est d'aimer Dieu. Ta responsabilité. Pendant que je prie, il y a une personne qui vient d'enlever ses chaussures. Elle est restée pieds nus parce que ses jambes sont en train de lui faire mal. Tes jambes sont en train de lui faire mal. Je viens de voir un ange. Il y a un ministère des anges qui vient d'être libéré. Des anges qui viennent de lui enlever comme des sortes de pierres dans ses pieds. Et Dieu vient de guérir une personne des problèmes de jambes. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Bien-aimé, ne soyez pas comme j'ai toujours l'habitude d'entendre à Kinshasa, les gens en train de déclarer, si tu aimes Jésus. À Kinshasa, il y a une chanson qui dit « Sokolingi Yesu, Simba Moto ». Alors les gens disent « Si tu aimes Jésus, tiens la tête, tu tiens la tête, tiens le dos ». Non, non, non. La Bible n'a pas dit « Si tu aimes Jésus, tiens la tête ». La Bible n'a pas dit « Si tu aimes Jésus, tiens le dos ». La Bible dit « Surtout celui qui aime Jésus ». La Bible dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements, que Dieu te donne cette mois la capacité de l'aimer, que tu l'aimes, que tu sois fou de lui. Quand tu marches, aime Dieu. Même quand on te propose des choses sales, dis-leur que j'aime tellement Dieu plus que toi. J'aime Dieu plus que cette amitié. J'aime Dieu plus que ses fiançailles. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Bien-aimé, aimez Dieu. Et la conséquence, il vous délivrera, il vous protégera, puisque vous connaissez son nom. La Bible dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Toutes les prières que vous allez avoir à faire, du 1er janvier jusqu'à la fin, que Dieu vous réponde. Je serai avec lui dans la détresse. Si ça vous arrivera de passer par des moments difficiles au cours de ce mois, vous allez connaître un problème au cours de ce mois. N'oubliez pas cette vérité. Dieu sera avec vous dans la détresse. Même si on vous mettait au cours de ce mois dans la vallée de l'homme de la mort, quelqu'un prend ta dette, quelqu'un te fait pleurer, quelqu'un te blesse, la vérité que vous ne devez pas oublier, Dieu sera avec vous dans la détresse. Et la Bible dit, je le délivrerai et je le glorifierai. J'aime la dernière phrase, je le rassasierai de longs jours. La mort n'a pas rendez-vous avec toi ce mois. Écoute-moi bien. La mort n'a pas rendez-vous avec toi. Depuis hier, ma jambe gauche est en train de bloquer des fortes douleurs. Dieu vient de te guérir. Je viens de voir des anges qui enlèvent comme des pierres dans ta jambe et tu viens de témoigner la gloire de Dieu. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je déclare en terminant,
tu verras le salut de Dieu. Tu verras le salut de Dieu. Tu verras le salut de Dieu. J'ai fini la prière. Je vous ai tous bénis. J'ai béni le mois de mars. Et nous allons prendre un moment de repos, le temps de pouvoir nous ressourcer. Le mois de mars, nous n'aurons des prières que le week-end. Que le week-end, vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Nous avons arrêté d'abord avec ces séries de prières. Nous allons nous reposer un peu. N'oubliez pas que chaque vendredi, chaque samedi, nous aurons un moment de prière ensemble. S'il vous plaît, ne manquez pas. Chaque vendredi, chaque samedi, soyez en prière avec nous. Dieu nous fera du bien ensemble. La deuxième chose, pour ceux des États-Unis, je prie que nous puissions être ensemble avec vous au cours de ce mois. Et nous allons prier. Ça fait longtemps qu'on a prié ensemble. Que Dieu nous visite tous. Je parle à tous ceux de l'Amérique. Je vais vous donner les dates dans quelques jours. À la fin de cette semaine, prenez vos billets, prenez vos chambres d'hôtel. Venez chercher la face de Dieu un week-end afin que Dieu nous fasse du bien ensemble. Ceux de Kinshasa, le 27 mars, nous aurons une montagne prophétique avec le prophète héritier Grâce, le prophète Grâce Mwamba et le prophète Joe Grâce. Il y aura 3 prophètes sur un même stage. Ce sera terrible. Le ciel sera ouvert. Le 27, n'oubliez pas. La fois passée, nous étions à plus de 12 000. Donc, je ne sais pas si cette fois-ci, nous serons à 20 000. Donc, ne manquez pas le 27 mars. Nous avons un grand programme de prière. Nous sommes à Colosie. Dieu nous a fait grâce. J'ai voyagé depuis aujourd'hui très tôt le matin. Je suis déjà chez vous à Colosie. Nous sommes en train de passer des moments de prière extraordinaires. Vous êtes à Colosie. Nous sommes au ministère Génération Joël du quartier Mutoshi. Et Dieu va nous faire du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Donc je répète, chaque week-end, vendredi et samedi, nous avons notre programme de prière. La deuxième chose, ceux des États-Unis, ce mois ici, nous devons prier ensemble avec le prophète Joe Grâce, pas en live, mais en présentiel. Dieu nous fera beaucoup de bien. Soyez déjà là, prenez rendez-vous avec nous. La deuxième chose, nous tous de Kinshasa, nous allons aller à une rencontre prophétique 3. Nous avons commencé Sako, la prophétise 1, 2. Ce mois, ce sera 3. Prophète héritier Grâce, prophète Joe Grâce, prophète Grâce. Il y aura des grâces. Prophète héritier Grâce, prophète Grâce Mwamba, prophète Joe Grâce. Ce sera terrible. Donc, venez. Maombi ne tombera jamais. La prière ne tombera pas. Et puis-je vous dire aussi que si vous êtes à Colosie, venez ici. Nous sommes en train de prier avec vous. Et la grâce de Dieu est sur nous. Dieu est en train de nous faire du bien. Je viens de là tout à l'heure. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. D'ici là, portez-vous bien. Soyez bénis. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont donné leurs actions de grâce tout le mois. Je n'avais pas prié pour ça. Aujourd'hui, je le dis devant Dieu, que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous ouvre des portes, qu'il vous bénisse, qu'il vous ouvre le ciel. Même toutes les actions de grâce que vous aurez données aujourd'hui, que Dieu vous fasse du bien. Quelqu'un me dit, Daddy, on t'aime. Oh, ça me fait du bien. En pleine soirée comme ça, quelqu'un te dit qu'il t'aime beaucoup, c'est juste merveilleux. Je vous aime aussi, je vous porte dans mon cœur. Ensemble, nous allons témoigner la fidélité de Dieu. Ciao.